Salut à toi pour cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est le livret A et son taux de rendement à 0,5% par an qui vient juste de chuter là en février 2020. Et l'objectif ici, c'est de voir comment on peut battre ce livret A. Je vais te partager mes écrans, je vais te montrer les différents produits financiers qui existent. On va faire des simulations, on va voir ça ensemble pour voir comment tu peux améliorer ton épargne. Mais avant toute chose, ce que je te propose, si le cœur t'en dit, c'est de partager cette vidéo. Ça permettra tout simplement d'améliorer la visibilité de cette chaîne, de faire grossir la chaîne. Et puis ça me permettra aussi de t'apporter encore plus de valeur ajoutée et encore plus de contenu. Voilà, allez, c'est parti. Ok, super, je te partage mes écrans. Donc là, on va commencer avec un article donc, du service public qui parle du livret A, qui explique que son taux est abaissé au 1er février 2020, donc ça y est, c'est fait. Il était fixé à 0,75% au 1er août 2015, et voilà, il passe du coup à 0,5%. Il t'explique rapidement, hein, je ne sais pas si tu le sais, mais les intérêts sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Et puis il t'explique aussi que le taux est obtenu à partir de la moyenne des taux d'intérêt monétaire à court terme et de celle de l'inflation. Je te rappelle que l'inflation, c'est tout simplement la hausse générale des prix et donc du coup une baisse de la valeur de ta monnaie. Ok, donc du coup on obtient un taux techniquement qui devrait être à 0,23%, mais ils sont très généreux, ils nous ont mis un taux minimum à 0,5%. Bon, tu verras, ça fait rire quand tu vas voir les chiffres dans la simulation qu'on va faire. Je vais te présenter un tableau avec les différents produits financiers possibles et on va voir qu'est-ce qu'on peut gagner sur 20 ans. Je voulais te parler très rapidement de l'historique quand même du livret A. Combien il te rapporte en moyenne depuis 40, 50 ans, 50 ans, en 1970. Donc tu vois que le taux était très important dans les années 70-80, il était même en hausse. Alors ça c'est dû à l'inflation, hein. L'inflation était importante à cette période-là. À l'heure actuelle, l'inflation est plutôt faible, mais elle est quand même plus élevée que le taux du livret A. Elle est à 1,5%. Et donc, depuis les années 80, on ne fait que descendre. Et comme l'inflation est même à 1,5%, tu perds de l'argent, hein. Tant que tu n'as pas battu l'inflation, tu perds de l'argent techniquement sur ton épargne. Alors comment on peut trouver mieux que le livret A ? Il y a tout simplement les marchés financiers qui vont te le permettre. Et moi je vais te présenter donc un indice boursier que tu connais peut-être, le S&P 500. Donc là c'est les variations, hein, le rendement, la performance du S&P 500, qui est un indice qui représente les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Peut-être que tu as entendu parler du CAC 40, qui représente les 40 plus grandes entreprises de France. Le SP500, S&P 500, ça représente les 500 plus grandes entreprises. Donc c'est un indice, c'est mathématique. Tu as 500 entreprises qui font partie de cet indice, c'est théorique. Et chaque entreprise va avoir une pondération dans l'indice. S'il y a une entreprise qui crache ou qui n'est plus bonne, elle va sortir de cet indice. D'accord ? C'est logique. Et elle sera remplacée par une autre entreprise. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir toujours un indice qui représente toujours 500 plus grandes entreprises. D'accord ? Donc là, tu as 90 ans d'historique. Donc, sur 90 ans, on est quand même dans le vert. On a quelques années dans le rouge. Hein. Et en moyenne, on arrive quand même sur une performance depuis 1928 de 9,5% par an. Donc on est très loin du livret A à 0,5%. On va passer sur le tableau et on va essayer... Alors je me suis posé une question en fait. Quand j'ai fait ce tableau, je me suis dit, très bien, quel capital je vais leur montrer ? Et vraiment, c'était une vraie question. Qu'est-ce que je mets dans ce capital et dans l'épargne par mois ? Je voulais quelque chose de réaliste et je voulais pas non plus te faire rêver avec des chiffres qui n'avaient pas de sens. Parce que c'est pas l'objectif de cette chaîne, l'objectif c'est de te montrer ce qui est faisable et ce que tu peux faire par toi-même. Alors du coup j'ai cherché un petit peu, il y avait une enquête donc, du CSA sur l'épargne et l'assurance qui te donnait un chiffre. Alors je vais descendre un petit peu, voilà, c'était juste là. Donc il disait en termes de montant moyen, les différences entre générations sont significatives, hein, donc on voit quand même qu'il y a déjà une différence dans ceux qui ont des contrats assurance vie. Je vais revenir sur l'assurance vie juste après. Hein. Les contrats assurance vie, les 25-34 ans, ils ont 10 700 € en moyenne, tandis que ceux qui sont détenus par les plus de 75 ans s'élèvent plutôt autour de 63 000 € en moyenne. C'est normal, plus t'es âgé,
plus tu as de l'épargne, tu as pu épargner tout au long de ta vie, donc tu as plus d'argent à épargner. Mais je trouvais que cette valeur des 10 000 euros en moyenne, est-ce qu'elle représentait vraiment la majorité? Là, on parle vraiment de personnes qui détiennent un contrat d'assurance vie. Je te rappelle, une assurance vie, c'est un contrat financier qui te donne un cadre légal pour investir. Donc tu vas avoir une fiscalité avantageuse, tu vas aussi avoir un cadre légal au niveau de l'héritage pour tes enfants ou pour ta femme si tu décèdes. Enfin bref, tu as beaucoup de points positifs sur un contrat d'assurance vie. Donc je suis allé chercher un petit peu plus loin. Qui met de l'argent de côté et combien? Et je te mettrai en lien cet article. Mais en gros, c'est les 20% les plus riches qui ont de l'argent, qui épargnent de l'argent. 20% des plus riches épargnent 22 000 euros, 23 000 euros en moyenne. Après, tu as les entre 60 et 80, nanana, et puis tu as les 20% les plus pauvres qui, eux, vont plutôt épargner 1500 euros en moyenne par an. Donc on a un tableau qui nous résume tout ça, on le revoit juste là. Tu peux avoir selon le revenu, selon l'âge, selon le milieu social. Donc nous on va vraiment venir selon les revenus et on va prendre le cas le plus défavorable. Donc on va prendre 1500 euros d'épargne par an. Et donc 1500 euros, si on se dit que vraiment elle met toute cette épargne de côté, techniquement elle peut mettre en plus tous les mois 100 euros dans son épargne. Donc elle démarre avec un capital de 1500 euros et tous les mois elle rajoute 100 euros. Et on va voir un peu les chiffres qu'on a. Donc on a déjà un montant investi sur 20 ans qui est de 25 500 euros. Donc sur 20 ans, moi j'aurais mis 25 500 euros de côté si j'avais fait un capital de 1500 euros et 100 euros tous les mois pendant 20 ans. On va avoir un livret A, donc qui lui est à 0,5%, une assurance vie classique, donc je viens de te parler de l'assurance vie, qui va être aux alentours de 4% par an, je suis généreux. On a le SP500, donc le S&P 500, l'indice. Imagine que tu as cet indice dans ton portefeuille, tu peux, ça existe, c'est faisable. Tu le détiens dans ton portefeuille, tu aurais une augmentation de 9,5% par an en moyenne, d'accord? Ce qu'on appelle faire du buy and hold, acheter et tenir tes positions. Tu ne prends pas en considération toutes les fluctuations des marchés. Toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est une rentabilité moyenne. Le S&P 500 a montré pendant 90 ans qu'il savait faire 9,5% par an. Donc tu achètes du S&P 500 et tu laisses traîner pendant 20 ans. Et puis l'objectif que je me suis fixé au début, donc c'était 2% par mois. Et ça peut te paraître beaucoup, mais je te dis que maintenant, moi, mon objectif, il est à 8% par mois. Donc ça peut te permettre de contrebalancer. Parce que je veux pas non plus que tu te dises 2%, waouh, c'est compliqué. Non, 2%, ça se fait totalement. Ça te demande un petit peu plus d'effort. Mais si tu regardes le S&P 500, au final, on n'est pas très loin des 1% par mois. Donc il faut juste aller chercher 1% de plus que le S&P 500 par mois. Donc c'est pas si compliqué que ça. Ok ? Je voulais déjà commencer par là. Donc qu'est-ce qu'on a? Je t'ai fait en fait le total des gains. Donc le total des gains, c'est quoi? C'est vraiment les gains que tu as fait. C'est-à-dire que j'ai retranché le montant investi sur 20 ans pour avoir une vraie valeur de combien tu as gagné au bout de 20 ans. Donc si on regarde le livret A, tu as mis 25 500 euros, que à la fin, ton capital il est de 26 893 euros et donc tu as gagné 1393 euros. Alors attention, comme je te l'ai dit, l'inflation, techniquement, t'aura fait perdre de l'argent. Ces 1393 euros de maintenant ne vaudront pas 1393 euros dans 20 ans. Okay. Ensuite, au niveau de l'assurance vie. L'assurance vie, là on commence à être plutôt sympa. On est à 14 511 euros d'augmentation de ton capital. Donc c'est plutôt bien, je veux dire, tu as mis 25 500 euros tout au long de ta vie, tu es à la moitié de ce que tu as investi, c'est déjà plutôt sympa. Si tu prends le S&P 500, là on commence à être plutôt intéressant, 55 646 euros. Tu vois, je pense que beaucoup de personnes, pour leur retraite, aimeraient avoir un capital, ton capital serait 81 000 euros, et puis l'objectif à 2% par mois, qui est totalement différent de tous les autres qu'on vient de voir, clairement, et je vais revenir sur la cause de cette différence. 722 777 euros, donc tu as un capital de 748 000 euros. Donc en partant avec des chiffres
très faible, hein. On part vraiment des personnes qui sont les plus pauvres. Avec un capital de 1500 € en épargnant 100 € par mois pendant 20 ans, tu peux obtenir avec un objectif de 2% par mois 722 777 € de gains sur 20 ans. Ok, quelle est ma conclusion dans tout ça? Ben oui, tu peux battre le livret A. Clairement, on vient de voir, tu peux battre le livret A et te créer un bon pécule en 20 ans. Mais pour ça, il faut faire les choses par toi-même et ne pas laisser ton épargne fondre comme neige au soleil sur ton livret A. Avec une bonne méthode, tu peux avoir des résultats exceptionnels. Tu vois, l'objectif des 2%, ça te donne un résultat quand même assez énorme. Et si tu penses que ce sont les 2% par mois qui en sont la cause, tu passes à côté de quelque chose. Bien sûr que ça aide, mais le plus important, c'est la régularité des 2% sur 20 ans. Avec 1% par mois, c'est ce que je te disais avec le SP500, on n'est pas très loin des 1% par mois, on obtiendrait aussi des résultats très bons, des résultats déjà exceptionnels. En fait, là où tu passes peut-être à côté, quand tu penses que c'est les 2%, c'est, je pense, la meilleure chose à regarder, c'est le multiplicateur. Tu vois qu'entre le livret A à 0,5% et l'objectif à 2%, tu as un multiplicateur de 48. Mais au niveau de tes gains, on est bien plus que 48. En fait, la clé dans tout ça, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés, les intérêts cumulés. On a fait fructifier notre capital par notre capital. On a laissé l'argent faire de l'argent. Et ça, c'est ce qui va te permettre de faire énormément d'argent sans t'en rendre compte. D'ailleurs, Einstein le disait, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paie. Voilà, c'est fini. J'espère que tu as apprécié ce que je t'ai partagé, que tu vas pouvoir améliorer la rentabilité de ton épargne. Si d'ailleurs tu as des questions sur les produits financiers que je viens de te présenter, autorise-toi à me poser toutes les questions que tu veux dans la zone de commentaires. Moi, j'essaierai de t'apporter le plus de valeur ajoutée, peut-être d'autres vidéos sur ce sujet-là, si ça t'intéresse. Bien sûr, pense à liker cette vidéo et puis à t'abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait. Viens rejoindre la team des 1%. Je te rappelle une dernière chose, l'échec n'existe pas, soit tu réussis, soit tu apprends. C'était François, do it yourself.